ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bienvenue dans ce journal que vous propose ABC Actu. Voici les titres. À travers un communiqué rendu public ce jeudi 27 juillet, le FRDC ont affirmé avoir repoussé une tentative d'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais, tandis que l'armée rwandaise, de son côté, parle de accusations sans fondement de la part de la RDC. Un élément à suivre dans ce journal. Le 9e jeu de la francophonie à quelques heures du lancement officiel des activités. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, qui séjourne à Kinshasa, félicite les gouvernements congolais pour ces défis relevés. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons cette page avec les 9e jeux de la francophonie à Kinshasa. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi félicite le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre Samalou Kondé pour avoir réussi à organiser cet événement majeur. Regardez. Séjournant à Kinshasa pour représenter le président Alassane Ouattara au 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a été reçu ce vendredi à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Après les honneurs et l'accueil chaleureux dû à son rang, lui réservé par son homologue congolais, s'en est suivi d'un tête-à-tête de quelques minutes et un échange de cadeaux entre Jean-Michel Samalou Kondé et Patrick Achi. Les deux hautes personnalités et chefs de gouvernement ont focalisé leurs échanges autour de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, à savoir la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Actualité oblige, le chef du gouvernement ivoirien a félicité la RDC, son président et son premier ministre pour avoir relevé ces défis majeurs dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour sa part, Jean-Michel Samalou Kondé a salué la visite de son homologue ivoirien qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. Tout d'abord, je voudrais ici dire que je souhaite la bienvenue ici au Premier ministre Jérôme Patrick qui est venu présenter des civilités ici à la primature de la République démocratique du Congo à l'occasion de sa visite où il représente le président Ouattara à ses 9e jeux de la francophonie. Et donc c'était l'occasion pour nous d'abord de nous rencontrer en tant que pays frères, réaffirmer tout l'engagement que nous avons envers nos deux pays respectifs et notre collaboration bilatérale. Ici, bien sûr, nous avons cette question de la francophonie où nous avons mis en avant cet accueil qui doit être bien fait pour tous les athlètes et toute cette compétition sportive qui va démarrer dès 18 h de ce jour. Mais par la suite, les prochaines étapes que nous devons avoir en bilatéral, peut-être des prochaines visites qui pourraient intervenir, notamment de ma part, en Côte d'Ivoire prochainement, et toutes les questions qui concernent nos deux pays respectifs. Et donc, comme d'habitude, c'était une occasion de lui souhaiter la bienvenue et en toute courtoisie, vraiment le recevoir, lui et toute la délégation qui l'a accompagné. Merci. La Côte d'Ivoire, qui a déjà envoyé ses athlètes à Kinshasa, prendra activement part à ces grands rendez-vous sportifs et culturels à travers les différentes compétitions organisées. Tout est donc fin prêt pour le lancement, c'est vendredi, le 28 juillet, de la 9e édition des Jeux de la francophonie, un pari gagné pour la RDC grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soutenu par le gouvernement Samalou Kondé. Dans l'actualité également, pour une bonne collaboration entre les régies financières et les opérateurs économiques, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, appelle ces derniers à ne pas s'asphyxier entre détails dans cet élément.
Le patron de l'économie nationale tient à une bonne collaboration entre les régies financières et les opérateurs économiques. La question était au centre des échanges ce jeudi 27 juillet 2023 avec le responsable des régies financières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et assises, celui de la Direction générale des impôts, celui de la Direction générale de recettes administratives et domaniales et celui de l'Office congolais des contrôles qui s'est excusé. Après avoir tenu plusieurs réunions avec les opérateurs œuvrant dans différents secteurs économiques, Vital Kamerhe a tenu à mettre sur table les différentes revendications, notamment des importateurs, des produits pétroliers, celles des opérateurs du secteur de télécommunications et celles des importateurs du maïs dans le Haut-Katanga. S'adressant à la DGI, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a demandé de suspendre l'émission des avis de régularisation sur le paiement de la TVA sur les pertes et manques à gagner que l'État verse aux pétroliers. Il a rappelé que cette démarche visant à réclamer les suppléments de la TVA sur la vente des produits pétroliers est légale et fondée, sauf qu'elle se base sur l'hypothèse que les manques à gagner sont calculés, notifiés et payés aux sociétés pétrolières avec taxes, une hypothèse qui n'est pas confirmée car ils sont calculés et payés hors taxes. Toujours sur la question du paiement de subventions aux sociétés pétrolières, il a instruit le directeur général de la DGDA de travailler en étroite collaboration avec les banques locales pour disponibiliser dans le plus bref délai les fonds destinés aux opérateurs pétroliers conformément aux chiffres déclarés par la DGDA. Quant au cri d'alarme des importateurs de maïs dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre a rappelé à l'Office congolais des contrôles et à la DGDA que parmi les résolutions du gouvernement face à la crise du maïs, il a été décidé une exonération totale pour toute importation dans le Haut-Katanga. Et dans la foulée, l'OCC a également été appelé à se conformer à cette mesure dans les opérations de contrôle au laboratoire. Pour finir, Vital Kamerhe a instruit les responsables de régie financière d'harmoniser dans le plus bref délai avec les opérateurs de télécommunications pour la mise en place et l'opérationnalisation du cadre de concertation en vue d'apporter l'équilibre dans la taxation fiscale qui les oppose actuellement. Une réunion d'harmonisation entre le ministère de l'économie nationale, celui des finances et des hydrocarbures ainsi que la DGI sera tenue incessamment pour examiner la question de la dépense fiscale sur le produit pétrolier. Et poursuivons ce journal avec le député national Georges Tshibangou, élu des Kamiji dans la province de Lomami, qui est allé dans son fief pour déposer sa candidature pour les prochaines législatives. Dans son discours, il a invité la population à le soutenir en les votant, mais aussi à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Honorable Georges Tshibangou à Kamiji. Le leader de cette circonscription est membre du bureau politique de l'Alliance des Congolais acquis au changement, ACAC, accueilli en prince chez lui. Honorable Tshibangou est allé déposer sa candidature à la députation nationale pour le compte du regroupement politique Action des Alliés acquis à la démocratie, AAAD, que chapeaute Honorable Thabo Makosi Angel. Confirmation faite devant sa base par le sous-fédéral de l'ACAC Kamiji, Oscar Kayua Kankolongo, dit province. Kimbo achana na to mulo mwetu munemu mubulo bobo bakushilula mpala watetu kumutonya makumikolo wakumusungula kabiji musangu muibiji kibalukai to mulejine to tubana bonsu ba mwena Kamiji tujiba kutonya makumikolo tujitoamba setu ya nebe toni kumaji wa maluos aji mwezi na aji mutungu kani kweza achijumunka chinka cha sana kushikanye. Le défenseur des Kamiji a demandé à la population de garder le même cap jusqu'aux élections en sa faveur. Question de renouveler aussi le deuxième mandat pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis allé pour le dépôt de ma candidature, les échéances qui viennent en décembre prochain,
Pour Kamiji, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit des écoles, j'ai réhabilité certaines écoles, construit plus de 4 écoles, j'ai réhabilité plus de 6 écoles. Les écoles qui étaient en paille, j'ai donné des tôles. J'ai réhabilité, construit au moins 3 centres de santé. En plus de cela, j'ai soutenu des églises dans la construction en leur distribuant des tôles. J'ai fait la distribution de plus de 7000 tonnes. J'ai fait des ouvertures de routes de dessert agricole. L'accueil qu'ils m'ont réservé, c'était un accueil surprise. Et je ne m'attendais pas à une telle mobilisation. J'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Je leur dis sincèrement merci et je leur demande de garder le même cap jusqu'aux élections. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Et surtout, en votant pour moi, je leur demande à tous de pouvoir renouveler leur confiance au président de la République pour un second mandat. Sinon, le peuple de Kamiji lui a rassuré le renouvellement de son mandat à l'Assemblée nationale. Je l'ai annoncé au sommaire, l'armée congolaise affirme avoir repoussé une tentative d'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais le jeudi 27 juillet 2023. Consécutivement à notre communication du 19 juillet 2023 qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9 h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Dans le même registre, 24 heures après le communiqué de FARDC accusant Kigali d'avoir franchi les sols congolais, le gouvernement rwandais a réagi tout en réfutant les accusations de la RDC. Les accusations de FARDC sont sans fondement et font partie d'un schéma de longue date de désinformation et des propagandes de la part des dirigeants de la RDC pour tourner l'attention de leur échec interne à maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières. Autre chose à présent, traque de ZADF, plus d'une année après la coopération conjointe FARDC et l'armée ougandaise. Quels en sont les résultats jusque-là? Éléments de réponse dans ce reportage. Ces offensives lancées depuis un mois sont entre autres les bombardements et opérations de fouilles et ratissage dans la vallée de Moalika et dans la zone frontalière de Kassindi, avec pour mission principale de libérer des personnes en captivité des ADF. D'après le porte-parole des opérations conjointes FARDC et UPDF, lieutenant-colonel Makazoukai, plus d'une dizaine d'assaillants ont été neutralisés, parmi lesquels des commandants proches leaders ADF Amigo Kibiridje. Il s'agit d'Abdou Masirika et Kabanga Kane.
Ces offensives ont également permis la libération de 24 otages et la récupération d'une dizaine d'armes et de guerre de tout calibre, plusieurs effets militaires, des vivres et non-vivres. La société civile du territoire de Beni salue l'exploit de la force de la coalition FADC-UPDF. Ricardo Rupande, président de cette structure en secteur de Rwenzori, alerte sur le mouvement des assaillants dans les villages autour de Mwalika, où s'est effectué le gros de ces offensives, et autour du parc de Virunga, en secteur de Rwenzori. On n'a pas mis une ceinture qui pouvait contrer l'ADF qui quitterait, qui fuirait, n'est-ce pas, les opérations au niveau de Mwalika. Et puis, ce n'est pas seulement Mwalika. Je vois les villages qui sont tout autour, dans les parcs, dans le village de Abiutu, dans le village de Kinyambaore. Là, l'ADF fait des mouvements, ça va. Et ces mouvements nous inquiètent. Vous savez, lorsque l'ADF fait un mouvement et qu'il n'est pas suivi, pour nous, c'est une inquiétude, c'est une menace très sérieuse. C'est depuis plus d'une année que les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations sur le sol congolais. Ces opérations ont permis la libération de centaines de personnes civiles, jadis prises en otage par les rebelles, le démantèlement de leurs réseaux d'approvisionnement, l'arrestation et la reddition de plusieurs combattants et la neutralisation de plusieurs autres. Parmi les combattants ADF neutralisés, des figures importantes de ces groupes armés comme Boaz Kassadja, Segou Jafeza Moularo, Djeboulili, Odeke, Abdou Masirika, Hassan Rubanzana, Odongo Kala et Kabanga Kane. Direction la province du Haut-Katanga à présent, en relation de collaboration pour fédérer les initiatives de développement. Une douzaine d'agences des Nations Unies étaient chez le gouverneur Jacques Kiaboula avant que le député national Bernard Kayumba y conduise un consortium d'investisseurs turcs. Reportage. La première délégation, composée d'une douzaine d'organisations des Nations Unies, avec en tête Oumar Samake, chef de bureau de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme, est allée auprès de l'autorité provinciale pour réitérer son engagement de soutien des initiatives du gouvernement à travers une dynamique conjointe sur plusieurs thématiques. Mais il était important en tant que One UN venir présenter nos stabilités et deuxièmement réitérer notre engagement à soutenir les initiatives qui sont développées dans la province ici. Et enfin, nous étions aussi venus pour voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à collaborer ensemble dans le cadre des réunions périodiques, comment partager nos difficultés, comment recevoir les conseils des plus hautes autorités ici au niveau de la province, pour lesquelles d'ailleurs nous travaillons. Il y a environ une douzaine d'agences des Nations Unies, donc chacun évolue de son côté, chacun essaie d'apporter le soutien qu'il peut aux autorités ici, mais il était surtout beaucoup plus question comment avoir un travail des relations de collaboration dans le cadre d'une dynamique conjointe. Comment l'ensemble des initiatives ici peuvent se fédérer ensemble autour des initiatives développées par les autorités. L'autorité provinciale a également eu un entretien avec le consortium d'investisseurs turcs. Conduite par le député national Bernard Kayumba, cette délégation œuvrant dans les mines, la construction des routes et l'assainissement veut installer ses activités dans le Haut-Katanga. Pour investir dans les mines et la construction d'une grande usine de fabrication de barres de béton. Et donc ils sont dans l'assainissement, ils sont dans la construction de routes et des maisons préfabriquées. Voilà un peu les sphères dans lesquelles ils vont se pencher et ils sont contents parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, leur a accordé un accueil chaleureux. Et très bientôt, le Haut-Katanga va bénéficier de l'expertise des investisseurs turcs pour le développement du Haut-Katanga. Le chef de ce consortium d'investisseurs turcs, Praziv, s'est dit heureux de l'accueil du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Et toujours dans la province du Haut-Katanga, refusant l'instabilité dans leur province, une délégation de la communauté Luanzo-Lwa-Mikuba était chez Jacques Kiaboula pour lui apporter leur soutien et en profiter de lancer un message de paix pour une cohabitation pacifique de toutes les communautés. Ils n'ont pas voulu rester en marge de l'élan de message de solidarité et de soutien de la population haut-katangaise au gouverneur de province. Les jeunes et les femmes de l'association socio-culturelle Luanzo-Lwa-Mikuba ont tenu de vive voix à l'exprimer à Jacques Kiaboula Katoué. C'était au cours de la rencontre que l'autorité provinciale a eue avec ces jeunes et femmes de l'association des mangeurs de cuivre. Nous sommes venus lui exprimer notre soutien inconditionnel et indéfectible. Et tous, ce n'est pas le moment du désordre,
Nous devons soutenir le gouverneur, l'accompagner, parce qu'il est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. En tout cas, c'est le moment de se ranger tous. Alors, nous lançons le message de paix et de cohabitation, la cohésion avec toutes les différentes communautés. Nous lui disons qu'il a notre soutien. Nous les soutenons et nous soutenons le président de la République. Les jeunes et les femmes Lwanzolami Kuba ont réitéré leur engagement d'accompagner le gouverneur Jacques Aboula Katoué dans ses actions de développement en faveur du Haut-Katanga sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittant le Haut-Katanga pour la province de la Tchopo, la gouverneure Madeleine Nikomba a co-animé un point de presse avec la gouverneure du Mai-Ndombe, Rita Bola, le jeudi 27 juillet 2023 à Kisangani. Devant la presse boyomaise, Nikomba Sabangu s'est dit fière de son bilan à la tête de cette province. Regardez. Dans sa communication devant la presse boyomaise, le chef de l'exécutif provincial rend hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir placé confiance aux femmes à la tête des 5 provinces de la RDC, dont la Tchopo. Personnellement, nous appelons le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive. Il a su vraiment faire confiance aux femmes et à son époque, nous sommes en train de vivre 5 provinces qui sont gérées par des femmes. Les 3 promesses faites à la population, notamment la fourniture du courant électrique dans la ville de Kisangani, la réhabilitation de la voirie urbaine et les stades Lumumba sont en train de trouver des solutions. Maître Madeleine Nikomba Sabangu précise. Je vis au quotidien les problèmes de la province. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique est visitée par des techniciens venus d'un peu partout. D'ici mi-août, je crois que la population boyomaise sera dans la joie d'avoir en moins 12 MW, donc fini les délestages intempestifs qui nous dérangent chaque jour. La ville de Kisangani est transformée en chantier. Vous avez vu les tronçons IBTP de Pomakayabou qui est en bétonnage. Vous avez vu les tronçons Beltesco Hélénique qui est aussi un travaux pour le bétonnage. Mais nous avons aussi opté pour ouvrir les routes de dessert agricole pour permettre que les denrées alimentaires ne soient plus rares sur les marchés de Kisangani. Nous avons la route de Sinsin jusqu'au Bakilindi qui est aussi en chantier. Vous avez vu la route Aspiro être transformée. Vous avez l'espace 3000 qui va monter jusqu'au plateau qui est aussi en chantier. Et j'en passe, il y en a beaucoup. Le stade Lumumba sera réhabilité complètement. Rita Bola, gouverneur de la province de Mai-Ndombe, salue les réalisations de Madeleine Nikomba Sabangu en moins d'une année. Mes impressions sont très bonnes et je tiens vraiment à dire que le chef de l'État ne s'est pas trompé et que la population qui a élu ces députés, qui ont à leur tour élu la gouverneure, la population là ne s'est pas trompée non plus. Moins d'une année de gestion, voir tout ce que j'ai vu, ce sont des actions à impact visible. Parlons santé dans ce journal, lutte contre la poliomyélite. Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, a lancé jeudi à Kinshasa la journée nationale de vaccination. Cette campagne se tient du 27 au 29 juillet 2023. C'est à la place commerciale de la 7e rue Limété que tous les partenaires et bailleurs de fonds du secteur de la santé se sont retrouvés pour donner les go de la campagne qui se tiendra sur toute l'étendue de la République du 27 au 29 juillet 2023. La dite campagne, ce sont les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Et le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a lancé les activités. À travers cette campagne, la RDC reste déterminée à atteindre l'objectif d'éradication de la polio à laquelle elle avait souscrit en 1988. Prenant la parole pour appeler les parents à faire vacciner leurs enfants âgés des 0 à 59 mois, le vice-ministre de la Santé a rappelé que le chef de l'État
fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle, tout en soulignant qu'il a été sacré champion de la vaccination en Afrique pour ses efforts dans ces domaines depuis son avènement au pouvoir. C'est avec lui que les dettes des cotisations de la RDC ont été apurées et les contributions à ces jours triplées. Pour rendre effective cette campagne de vaccination, Emmanuel Olen a procédé personnellement à la vaccination de quelques enfants de la capitale. Il faut noter que durant 3 jours, les agents de santé passeront porte à porte pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants âgés de 0 à 59 mois afin de les préserver contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. Et prenons le sport avant de nous séparer. Remise jeudi 27 juillet de l'étendard de la RDC aux Léopards qui prendront part au 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Le ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou, l'a fait par l'entremise du président du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, et c'est au nom du chef de l'État congolais. Regardez. Hôte des 9e Jeux de la francophonie, la RDC se refuse de jouer un simple rôle de figurant. Au-delà de la préparation, le gouvernement représenté par François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, a remis aux compétiteurs une enveloppe consistante en guise de prime de participation. De quoi booster un moral déjà assez engagé par le fait de jouer à domicile et surtout de jouer dans de nouvelles infrastructures. Dans la suite de sa journée, le ministre des Sports a remis à Amos Mbayo, président du comité olympique congolais, l'étendard du pays pour la cérémonie d'ouverture prévue ce 28 juillet dans l'enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Au nom du gouvernement congolais, présidé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo et dirigé par Jean-Michel Samaluko de Kienge, au nom de tous les Congolais, nous vous remettons cet étendard que vous allez défendre. Vous allez mouiller le maillot pour défendre le prestige de notre pays à travers les drapeaux. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre discipline. Parce que vous devez transmettre un message positif à tous les jeunes du monde. Qu'on sache que la République démocratique du Congo est un grand pays où il règne la paix et la discipline. Ce dernier a à son tour remis l'emblème à la Benjamin de la délégation. L'ancien ministre des Sports a remercié le chef de l'État pour son implication dans la réussite de ces Jeux. Au nom de tous les sportifs congolais, dire merci au premier sportif qui est le chef de l'État, parce que ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une première dans notre nation. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous allons jouer chez les autres. Maintenant, nous sommes fiers de pouvoir maintenant organiser certaines compétitions ici, parce que quand vous voyez les images ici, nous n'avons plus envié aux autres. Moral au zénith, les Léopards, toutes disciplines confondues, entendent faire briller les couleurs du pays lors de ces Jeux historiques pour sa nation. Cet élément sportif marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titre. À travers un communiqué rendu public ce jeudi 27 juillet, le FARDC ont affirmé avoir repoussé une tentative d'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais, tandis que l'armée rwandaise de son côté parle de accusations sans fondement. Vous l'avez suivi dans ce journal. 9e jeu de la francophonie à quelques heures du lancement officiel des activités. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, qui séjourne à Kinshasa, a félicité le gouvernement congolais pour ses défis relevés. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.